À 16h50 Louis-Philippe Puante, le directeur de la protection civile, a indiqué sur Twitter que le bilan était revu à la hausse, se portant à 225 morts, dont 21 enfants ensevelis sous leur école, où une trentaine d'élèves restent disparus. À 15h30 témoignages, la terre a tremblé très fort. Propos recueillis par Julien Licourt. Jean est étudiant en école de commerce et habite depuis un an à Mexico, dans le quartier de la Condesa, qui a été durement touché par le tremblement de terre. C'est la nuit au moment où il nous parle et toute sa famille dort dans la voiture car l'immeuble où se trouve leur appartement n'est pas sécurisé. J'étais dans mon appartement lorsque le tremblement de terre a eu lieu. J'ai tout de suite compris ce qui arrivait. Je n'ai pas ressenti exactement la même chose que lors du dernier tremblement de terre. Là, les secousses allaient verticalement, du haut vers le bas, très fort. Nous sommes sortis dans la rue rapidement et au bout de quelques temps, une dizaine de minutes plus tard, un immeuble a explosé, dans énorme bruit très sec, non loin, à cause d'une fuite de gaz. Hier après-midi, tout le monde était dans la rue, aucun transport ne marchait. Tout le monde se parle et propose son aide, ici ou là. Il y a des policiers partout, mais j'ai entendu dire que des vols ont lieu dans d'autres quartiers. Mais les forces de l'ordre font vraiment un énorme travail en bouclant les zones à risque. À 15h29 Israël envoie des soldats ingénieurs. Israël a annoncé l'envoi au Mexique d'une équipe de 70 soldats formés notamment d'ingénieurs, au lendemain d'un puissant séisme qui a fait plus de 200 morts. Les soldats devaient quitter Israël vers 15h, 14h à Paris, et arriver 18 heures plus tard, a indiqué le porte-parole militaire israélien Jonathan Conricu. L'équipe sera composée de 25 ingénieurs, qui auront pour mission d'inspecter des bâtiments afin d'évaluer leur sécurité, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous avons décidé de nous concentrer sur l'ingénierie et les évaluations du danger, car il s'agit d'une priorité, dans la zone sinistrée au Mexique, a déclaré Jonathan Conricu. Des soldats, des policiers et des civils se sont affairés toute la nuit après le tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a frappé Mexico et sa région mardi, dans l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres. À 15h18 le Real Madrid observera une minute de silence en hommage aux victimes et à 15h12 aucune victime française n'est à déplorer, précise le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué dans lequel il indique, dans ce moment douloureux, la France exprime sa solidarité avec le peuple et les autorités du Mexique. À ce stade, aucune victime française n'est à déplorer, précise le texte. À 12h02.07 à midi un puissant séisme, de magnitude 7,1, a frappé le Mexique, hier, à 13h14, local. L'épicentre du séisme se trouvait à la frontière de l'État de Puebla et Morelos, à 51 km de profondeur. On compte au moins 217 victimes au niveau national, dont 117 dans la capitale mexicaine. Un précédent bilan faisait état de 248 victimes, mais ce nombre a été revu à la baisse. On déplore des victimes dans la ville de Mexico, dans l'État de Mexico, dans celui de Puebla, de Morelos, et de Guerrero. Le séisme s'est produit alors que de nombreux enfants étaient à l'école. Rien qu'à Mexico, une quinzaine ont subi des dégâts majeurs. Dans l'une d'entre elles, une trentaine d'enfants sont décédés. 44 immeubles se sont effondrés à Mexico. Les secouristes sont concentrés sur la recherche de personnes coincées dans les décombres, alors que c'est la nuit au Mexique. Le gouvernement appelle les Mexicains au calme et à ne pas diffuser de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. À 12h02.04 en images, les sauveteurs réclament le silence et à 11h02.51 le bilan s'alourdit dans l'école Enrique Repsamen. Selon le journal mexicain El Financiero, au moins 37 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de l'école Enrique Repsamen, dans la capitale. Parmi elles, on dénombre 32 enfants et 5 adultes. 11 personnes ont pu être sauvées des décombres. Le groupe scolaire est composé de 2 bâtiments dont l'un s'est effondré. D'autres personnes, dont des enfants, sont encore portées disparues. À 11h02.26 de nombreux établissements scolaires fermés. L'autorité mexicaine ont décidé de fermer tous les établissements scolaires dans la ville de Mexico et les États de Mexico, de Puebla, de Morelos, de Guerrero, d'Hidalgo, de Veracruz et de Tlaxcala, jusqu'à nouvel ordre. À 11h02.12 témoignages, dehors, c'était le chaos. Émilie habite depuis 3 ans à Mexico. Elle vit dans l'un des quartiers qui a le plus ressenti le séisme de mardi. Elle témoigne auprès du Figaro. J'étais chez moi, lorsque c'est arrivé. L'alarme s'est déclenchée au moment du séisme. J'avais 6 étages à descendre à pied, mais à partir du 3e, il n'était plus possible de descendre tant les secousses étaient violentes. J'ai glissé. Nous nous saut.